Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'Atom Business et Mindset. Le rendez-vous incontournable du monde de l'entreprise et de la performance. Le tout sur fond d'immobilier, bien sûr. Avoir de bonnes idées, être assidu et rigoureux, c'est bien. Mais ça ne suffira pas à faire de vous le meilleur dans votre discipline. Faire preuve de résilience, transformer les échecs en succès, surmonter les obstacles. Voilà ce que nous allons explorer avec ceux qui côtoient les plus hauts sommets. La réussite, je ne l'envie pas, je m'en inspire. C'est ce qui m'amène à chaque épisode à pousser les portes pour aller à la rencontre de professionnels et d'entrepreneurs passionnants. Vous le savez, la règle est simple. Un lieu, un invité. Un lieu beau et atypique parce qu'après tout, il est question d'immobilier. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui ai choisi le lieu, mais mon invité. Et j'ai toute confiance en sa décision, en ce lieu qui sera à la hauteur de notre entretien. Bonjour Sébastien. Bonjour Johan, ça va? Très très bien et toi? Bah ouais, on est bien. On est à Paris, on est dans le 6e arrondissement. Et pour aller voir un lieu emblématique chargé d'histoire. Je connais pas du tout. Écoute, je vais t'emmener au restaurant La Pérouse. Bah écoute, c'est un honneur. On a le beau temps avec nous, on a un bon cadre, Tous les éléments sont réunis. avec des belles personnes. Merci. Eh bah écoute, on y va? C'est parti. Je t'en prie. Écoute, bienvenue au restaurant La Pérouse, emblématique, la maison des plaisirs depuis 1766. Incroyable. Un lieu incroyable, riche d'histoire, peut-être le lieu le plus historique des restaurants parisiens. Ok, écoute déjà là, dès l'entrée, on voyage. Dès l'entrée, là, c'est une aventure assez Et particulière. t'as rien vu, je crois. Et j'ai rien vu, mais tu me fais visiter justement. Avec plaisir, c'est On y parti. Johan est un professionnel reconnu dans le monde de l'entrepreneuriat français. Il possède un mindset hors pair qui lui a permis d'affronter un grand nombre de défis. Il dirige d'une main de maître plusieurs sociétés allant de l'assurance à l'immobilier, en passant par la restauration et la location de véhicules et bateaux de prestige. D'un tempérament ambitieux et éternel optimiste, il a su m'inspirer entre exposition au risque et recherche d'équilibre permanent. Aujourd'hui, nous le recevons afin d'échanger sans filtre, alors laissons-lui la parole sans tarder. Bon Johan, je te laisse t'installer. Merci. On est dans un endroit que tu connais, qui est apparemment assez familier. Ouais, tout à fait. Donc, Familier, c'est pas ma cantine, mais clairement, c'est un lieu empli d'histoire et c'est toujours un plaisir de revenir. Johan, merci d'être avec nous. On va te présenter, et je vais te laisser te présenter, mais on se connaît depuis quelques années. Pour moi, en tout cas, tu es un exemple d'entrepreneur, mais pas que. Il y a cette partie positionnement, de leadership, de leader, ce mindset qui est assez puissant. Et en fait, j'avais envie d'aller extraire chez toi des tips, des pépites, peut-être des choses aussi que tu n'as pas pu dire sur d'autres ITV. Donc, si tu es OK avec ça, c'est cool. On va essayer. C'est une lourde responsabilité. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Alors, la question la pire, finalement, la plus compliquée, c'est de se présenter. Je vais plutôt dire ce qu'on dit de moi. Je suis un multi-entrepreneur et j'assume assez bien être un amoureux de l'entreprise, de la création, de l'aventure humaine. Après, bien entendu, j'ai pris des directions parce qu'il ne faut pas tout faire pour ne pas se brûler les ailes. Mais ma première passion, et je parle volontairement de passion, peut-être un mot que j'utiliserai au cours de cette interview, c'est l'entrepreneuriat et l'entreprise. Alors, pour qu'on puisse te situer aussi, parce que moi je te connais, mais j'aimerais bien que les gens puissent te connaître aussi comme je te connais. Moi, je tiens à préciser que tu es quelqu'un qui a une manne entrepreneuriale assez importante. Tu es quelqu'un qui inspire déjà beaucoup autour de toi. Tu es quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi à titre personnel.
mais ce n'était pas ta direction première. Et la direction première, elle est assez marrante. Ouais. Ma direction première, c'était le foot. Ouais. Et je passionné de foot comme des millions de personnes, et je le suis encore. J'ai en effet intégré un centre de préformation de football à l'AS Poissy, un centre de formation au FC Sochaux. J'étais certainement un bon joueur, mais pas non plus un talent absolument incroyable. Il a fallu faire des choix, se raisonner. C'est pas simple, mais ça m'amène à une transition facile sur le fait que c'est le job, je crois, d'un entrepreneur, d'être capable de mesurer ses forces et également de se dire que peut-être c'est le moment de prendre une autre direction. Peut-être ton premier choix d'entrepreneur, en fait. Je pense que oui. On dit que l'obstination, c'est le chemin de la réussite, mais parfois c'est faux. Des fois, quand la voie n'est pas toute certaine ou toute évidente, parfois il vaut mieux changer de direction. Bien sûr, on dit souvent également qu'il faut regarder devant et pas derrière. Je ne suis pas d'accord. Grâce à un regard du passé, ça nous permet de prendre un autre chemin demain et de se servir de ces expériences. Donc, s'obstiner, parfois, il ne faut absolument pas. Donc, on passe transition football et puis tu te dis, OK, je réoriente. Et là, tu montes un vidéoclub et voilà. Tu as 20 ans. C'est ça. Alors, pendant mes études de droit, les études de droit, la faculté nous laisse un peu de temps libre. Donc, durant ce temps libre, en effet, je me lance de zéro dans l'ouverture d'une enseigne que j'appelle Vidéo Minute, distributeur automatique. C'est la grande mode des cassettes vidéo. Alors, c'est ma première vraie aventure de commerçant entrepreneurial. J'ai su rapidement que je serais dans ce domaine entrepreneurial. Je me suis régalé dans ce vidéoclub et c'était une aventure incroyable à 19 ans. Ouais. 19 ans, tu la tiens combien de temps 3-4 ans avant de revendre, de très bien revendre et au bon moment. C'est le sujet d'avoir toujours un coup d'avance dans les affaires et de se dire le téléchargement, comment on sent les balbutiements d'un changement, de l'arrivée de nouvelles technologies, d'un chiffre d'affaires qui n'est plus en pleine croissance. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était le moment certainement d'arrêter. Ce qui peut définir aussi un entrepreneur, c'est la recherche du bon moment, le timing. Ne pas faire la guerre de trop. Pas faire la guerre de trop. Et aujourd'hui, je pense que pour les entrepreneurs qui nous regardent, il y a aussi une question de moment. Il y a une question de volonté, mais pour réussir ses affaires, il y a une question de moment quand même. C'est ça, et ce qui est compliqué pour un entrepreneur, c'est que son engagement, passion, émotion, l'empêche parfois de prendre la bonne décision. Et je crois qu'il faut toujours prendre de la hauteur, avoir la raison jamais très loin de la passion et d'être capable de mesurer qu'on pourra découvrir une émotion ailleurs. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de lancer, de me rendre compte que je m'étais trompé. On prend son humilité à deux bras et on s'installe ailleurs. Alors, il y a cette phrase que j'aime beaucoup employer et je pense qu'elle va te parler. Plus on monte haut, plus le vent souffle fort. Comment tu gères ça face à des échecs qui peuvent se traduire parfois en centaines de milliers, voire millions d'euros? Personne n'est capable de gérer, personne n'est prédestiné à gérer des pertes comme ça. Et les succès, et comment tu les gères? Alors, le but, in fine, c'est que le succès soit supérieur à l'échec et qu'on puisse rebondir et jamais tomber trop bas. Et pour ça, il faut une forme de prudence. Je suis quelqu'un d'anxieux. On voit dans l'entrepreneur le tout fou, surtout pas. Très anxieux, parce que l'anxiété est un moteur. Aujourd'hui, moi, ça m'a servi. Et il me paraît utile, à chaque fois qu'on lance un modèle, de se dire quelles vont être les limites de ce modèle. Et à chaque fois, dans mes affaires et dans les succès que j'ai pu avoir, au lieu de vivre comme un plaisir ce succès, c'était de me dire quid pour ne pas me faire rattraper. Quelle va être ma prochaine idée, mon agilité, mais également la résilience de l'autre côté, pour à aucun moment être dans un système où je suis arrivé au bout et mes petits copains concurrents me doublent. En 2003, je crée un cabinet d'assurance. On a fêté les 20 ans de Leader Insurance cette année. On a une vingtaine de points de vente. Et alors, je parlais tout à l'heure de la capacité à changer de direction. L'ouverture de points de vente arrivait à ses limites. Je sentais que la croissance ne serait pas uniquement dans l'addition d'ouverture de points. Je décide donc dans l'assurance toujours d'ouvrir ce qu'on appelle un pôle d'assurance grossiste, c'est-à-dire en B2B avec des courtiers qui passeront
par ma structure pour commercialiser D'accord. des produits d'une compagnie que je représente. C'est ce qu'on appelle le courtage grossiste dans notre jargon. On a à peu près 180 collaborateurs. On est installé uniquement en France. On réalise entre à peu près 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On encaisse en prime 180 millions d'euros par an. Et c'est une société qui a plus de 20% de rentabilité, donc qui est très bien gérée et de manière très saine. À un moment, l'entrepreneur, il doit sentir aussi l'espace business. Et tu as senti l'opportunité assurance. Bien sûr, je ne suis pas venu dans l'assurance en me disant « waouh, je veux être courtier en assurance », pas du tout. Mon raisonnement de bon paysan a été de dire « tout le monde est client ». Tout le monde a besoin d'une assurance. Et donc, ça m'a intrigué ce métier où je me suis dit c'est absolument extraordinaire que 100% des gens soient des clients potentiels. Et je me suis lancé, comme dans beaucoup d'activités, un peu par hasard, en ouvrant un point de vente, en jouant une carte de proximité locale. Et c'est vraiment parti de là. Le succès vient clairement de la relation avec mes collaborateurs. J'ai senti qu'ils ne venaient pas travailler. Ils venaient vivre une aventure avec moi et certains les appelaient les soldats. Et aujourd'hui, leur loyauté fait partie réellement de la story, de la success story. Donc 20 ans après, donc le groupe Leader Insurance, valorisation 190 millions d'euros. Tu as accueilli un fonds d'investissement au capital qui est donc Abenex, qui est très connu en tout cas sur la place. Et comment on gère ça? Parce que comme je disais, plus on monte haut, plus ça se coupe, plus ça souffle. Alors, c'est la valorisation de 190 millions, elle est extrêmement justifiée, je m'explique. Il y a des valorisations qui sont des capitales de démarrage où des gens lèvent des fonds. Nous, on n'a pas levé de fonds. On a vendu de l'EBITDA, du bénéfice qu'on a réalisé depuis une vingtaine d'années. Voilà ce qui rend très pérenne notre groupe, euro après euro. Se décider vite et réfléchir longtemps. Ces éléments... Se décider vite et réfléchir longtemps. Exactement. Il faut que ça reste ça. Il faut aller vite pour ne pas prendre du retard par rapport à un concurrent qui peut nous prendre une idée et en même temps ne pas s'emballer. Les affaires, ça peut être un jeu, mais un jeu dangereux. Johan, qu'on soit multi-entrepreneur ou qu'on soit un entrepreneur naissant, c'est quoi les qualités essentielles pour toi? Un petit peu d'inconscience et Ok. beaucoup de raison, ce qui est antinomique, je le sais. Ouais. Si on est trop raisonnable, trop prudent, on ne fait pas, on ne se lance pas. Trop inconscient, ça ne dure pas longtemps. Donc c'est ce savant mélange. Et surtout, être passionné et sortir à chaque fois du schéma trop business plan, trop réfléchi. Parce que quand il y a trop de cadres, ça nous empêche d'imaginer et de rêver. Il faut qu'il y ait du rêve. Et c'est le rêve qui va nous donner des idées. De temps en temps, il y en a un qui se transforme en réalité. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est un explorateur. C'est les nouveaux explorateurs des temps modernes. Avant, on partait sur un bateau, on allait découvrir un pays. Aujourd'hui, on prend son business, on prend son idée et on l'emmène. Et on est les nouveaux explorateurs. Et on ne connaît pas le chemin et on traverse, pour reprendre ta métaphore, quelques tempêtes. Et on traverse des tempêtes, exactement. On traverse des mers calmes. Et quand il y a des mers calmes, parfois on se dit « Oh, ça ne va pas durer ». Exactement. Hein? Certains, moi, me demandent, pour devenir entrepreneur, je dis « Mais d'abord, est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu mesures ?» Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas l'homme d'affaires avec la belle façade. Il faut, je pense, être câblé pour. Et c'est un sport parfois un peu extrême. Alors, il faut aussi rassurer les personnes qui vont nous regarder. On n'a parfois pas toutes les prédispositions, mais parfois on se révèle. Bien aussi. sûr, bien on peut sûr. se révéler en tant qu'entrepreneur. Bien sûr. Mais la pierre fondatrice de l'entrepreneur, je pense que c'est un mot que tu as utilisé, c'est la résilience. C'est la résilience. Un entrepreneur ne doit pas être égoïste. Un entrepreneur doit prendre pour passion non pas son succès personnel, mais la capacité à la faire vivre. Et moi, j'ai toujours vu dans toutes mes sociétés, que ce soit aujourd'hui dans des sociétés plus importantes où j'ai 180 collaborateurs ou des sociétés où j'ai 3 collaborateurs, mon raisonnement est le même. C'est comment je fais prendre du plaisir à 3, 4 et demain peut-être à 50. Mais c'est vraiment la volonté de partager mon plus grand plaisir, c'est de voir des collaborateurs investis qui se régalent. J'idéalise pas. Il y a du management, il y a des relations sociales. J'idéalise pas tout. Mais le plus grand kiff, c'est ça, c'est de faire partager.
direction aujourd'hui, c'est quoi? Le Yohan Chéry qui a 45 ans, qui a déjà bâti son empire. C'est quoi la direction? Où va être le plaisir et le moteur? J'aime l'idée de dire que je peux contribuer, je peux former, je peux aider de jeunes entrepreneurs. Un entrepreneur aujourd'hui, dans le système bancaire français, est perdu, dans le système structurel, juridique. C'est une montagne à passer. Si je peux, à mon petit niveau, aider, c'est un vrai plaisir. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie plus financière, c'est le private equity. On parle de mentorat, donc. C'est ça. On parle de mentorat et on parle donc de private equity. Et de private equity ou d'investir, mettre le billet qui va permettre à l'entrepreneur de faire, mettre le premier jalon d'une aventure où aujourd'hui peut-être que le système classique de levée de fonds n'est pas au rendez-vous. Un entrepreneur de base doit avoir beaucoup de certitudes, beaucoup d'aplomb, une forte vision, mais parfois l'entrepreneur il doute, parfois il remet ses choix en question. Ça fait partie du pactage, ça aussi. Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est la boussole aussi? C'est très important. Je crois que le doute, ce n'est pas négatif et c'est nécessaire. J'ai douté 100 000 fois, je vais presque dire tous les jours. Là où on devient dangereux, c'est quand il n'y a plus de doute. Je crois que systématiquement, c'est une remise en cause et j'ai été découragé 20 fois. J'ai voulu arrêter. J'ai dit plusieurs fois à mes proches, dire, je laisse tomber, je n'en peux plus, je ne réussirai pas. Il est urgent de rien faire dans ces moments-là. De ne pas vouloir sortir de ce découragement par une action. On laisse faire, on attend, et tranquillement on va rebondir avec une forme de philosophie bouddhiste. Et je crois qu'il faut avoir un peu d'abnégation, mais ne pas vivre le découragement comme un échec. Et puis savoir monter une entreprise, c'est un art. Savoir la fermer aussi, c'est un art. Il y a parfois, comme tu disais, des chemins qui ne sont pas vertueux. Il ne faut pas s'obstiner parfois. Tout à fait. Il faut savoir fermer pour parfois pouvoir réouvrir. C'est ce que j'appelle savoir couper l'hémorragie. Des fois, c'est dur. C'est dur parce qu'on existe socialement par son entreprise. On crée des relations amicales. Les gens nous voient comme l'entrepreneur qui, à un moment donné, a un succès. Et avoir la capacité de dire « je ferme le rideau », parce qu'il vaut mieux le fermer maintenant, ce sera trop tard après et les dégâts collatéraux sont bien plus importants. L'échec fait partie de l'environnement et fait partie du parcours. Mais savoir fermer les rideaux, parfois c'est nécessaire. Alors Yohan, on passe sur l'instant cash, c'est pas compliqué. Oula, tu me fais peur. 3 questions, ok? Ta plus grande déception? C'est d'avoir, de m'être investi sur certaines personnes en leur donnant un peu les clés d'une société que j'ai presque plus créée pour eux que pour moi, et de constater que, 1, ils n'avaient rien demandé, et que 2, j'aurais pas dû, parce que ça peut avoir des conséquences sur la relation. Et j'ai eu parfois le regret de me dire que tout le monde n'est pas câblé pour et de ne pas l'avoir anticipé. Ok. Donc, ta plus grande réussite, en tout cas ta plus grande fierté entrepreneuriale? Alors, ma plus grande fierté, très clairement, c'est quand, non pas Abenex, mais le premier fonds d'investissement LT Capital est venu frapper à ma porte pour me dire ton affaire, elle nous plaît bien, elle nous intéresse, on va la valoriser. Parce qu'au-delà du côté financier, ça, c'est une vraie reconnaissance sur le marché. Ok. Et le conseil que tu peux donner à l'entrepreneur, le conseil, celui que tu aurais aimé recevoir il y a 25 ans? Sélectionnez les gens que vous allez écouter. Parce que tout le monde a un avis et rarement ils savent mieux que vous. Donc, sélectionnez l'entourage. Alors Yohan, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Écoute, merci à toi. C'est grâce à toi qu'on a eu accès à ce lieu. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, comme d'habitude. C'est réciproque, très très riche et échange assez passionnant. Et un haut niveau d'information. Merci beaucoup. Donc merci. On a l'habitude de terminer en musique, si ça te va. Si tu me promets de ne pas me faire chanter, ok. Tu chantes pas, je chante pas. C'est mieux pour tout le monde, je pense. Ça. Alors, on regarde la caméra qui est juste là. Très bien. Et on dit musique. Ça te va? Ça va. Ok, 1, 2, 3. Musique.